Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer donc de commander donc un convoi de robots. La tête de convoi est donnée donc par ce robot, donc les équations d'état sont là. Et là, on a la consigne à suivre qui n'est rien d'autre qu'une ellipse. Donc le contrôle de la tête de convoi ne nous pose pas de problème et c'est pas vraiment l'objectif, puisque on utilise tout simplement une commande donc par feedback proportionnel, donc un bouclage proportionnel. Ici là on a un degré relatif d'1 puisqu'on voit que la commande apparaît dès la première dérivée, et là on a la fonction donc d'évolution, et là on a une boucle de l'heure pour pouvoir calculer donc l'évolution de la tête de robot. C'est des autres robots du convoi qui nous intéressent, étant donné que ici on veut faire un convoi qui ne possède pas d'effet d'accordéon, c'est-à-dire lorsque la tête de robot va s'arrêter, il faut que les autres véhicules du convoi s'arrêtent immédiatement au même moment et non qu'on ait un effet d'accordéon. Donc pour cela, donc on décide donc de se placer dans un espace S qui n'est autre qu'un espace spatial, mais qui va fonctionner comme un espace temporel. Du coup, donc on a S qu'on échantillonne en DS avec un pas de 0,1, et on va faire un ajout d'une troisième variable ici là, d'une cinquième variable je voulais dire ici là, donc la dérivée donne V. En fait S ici là est la position angulaire, donc l'abscisse curviligne je voulais dire. Donc S est l'abscisse curviligne puisque notre figure est une ellipse, on ne peut que travailler avec l'abscisse curviligne. C'est pour ça qu'on a donc S ici là. Donc ce qui va se passer c'est quoi? Étant donné qu'on a la tête de robot, pour pouvoir trouver dans la consigne du robot ci, on n'a qu'à venir donc récupérer l'ancienne position de la tête du robot. Donc si je veux trouver dans la position de celui-ci, je viens donc dans ma matrice S qui contient l'ensemble des positions occupées donc par la tête du robot, et je cherche l'indice qui correspond donc à cette position. Donc c'est comme ça qu'on réussit donc à maintenir une distance fixe entre les deux qui n'est d'autre que de 5 mètres. Maintenant, comment est-ce qu'on construit dans la commande? Vous voyez donc que la commande va être obtenue tout juste en retardant. Donc la consigne est obtenue en retardant, et on calcule la commande ici là par un bouclage proportionnel dérivé, puisque ça là devient notre consigne avec un petit retard delta I dans l'espace de S bien sûr. Et là on a donc Y qui est la variable, le output de notre système. Donc c'est comme ça que nous faisons donc ici là. Ici on a dans notre boucle I, on a pris 6 robots, un convoi de 6 robots. On a notre boucle ici là qui fait pour chaque robot, donc on répète l'opération pour chaque robot. Donc lorsque on construit ici là notre consigne WDW qui se construit à partir de la matrice S qui elle stocke en fait les valeurs de S correspondait ici à l'ancienne position de notre tête de convoi. Lorsqu'on simule tout ça, on a donc ceci. On a là la tête de convoi qui est représentée, qui effectue dans ce cercle, et les autres véhicules qui prennent à partir du début et suivent exactement la tête du convoi et essayent toutefois de maintenir donc une distance donc entre les véhicules. Et lorsque notre robot principal, la tête du convoi, essaye de ralentir, tous ralentissent au même moment pour pouvoir garder donc la même distance. Donc c'est l'essentiel de cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle.